Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonjour, nous sommes évidemment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission 87.4 Foot. Il sera question de la 7e journée du championnat de première division avec quelques belles affiches au programme qui se sont déjà disputées hier soir. Mais tout d'abord, on ouvre avec une autre discipline de la gymnastique de très haut niveau. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, on vous avait proposé un beau reportage sur les championnats d'Europe qui s'étaient déroulés à Montpellier avec notamment la participation de Loane Is, notre meilleure représentante dans la discipline, championne de France également, ce n'est pas rien. Eh bien, vous le savez également, d'une façon générale, les sportifs ou les sportifs de haut niveau sont quelquefois contraintes de faire face à des situations difficiles. Il y a des joies, il y a aussi des peines. Lorsque l'on rate quelque chose, on est très déçu. Et pourtant, il faut continuer. Et ça permet donc à ces jeunes sportifs d'emmagasiner de l'expérience. C'est ce qui s'est produit pour Loane Is. Avec ce reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV, vous allez comprendre quelquefois les joies, mais aussi les difficultés d'être sportif de haut niveau et de faire face, tout simplement. The Netherlands are leading the Believers competition. Au Bassas Limited, représentant la France, Loane Is. Je sais pas, c'est un peu trop de pression, je pense, et j'ai pas su gérer le stress. Qu'est-ce qui s'est passé pour que c'est quelque chose que tu sais faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de rentrer sur dans le stade, c'était quoi les consignes tout simplement? Faire mon job, faire exactement comme je sais faire, un mouvement normal, quoi. Après, je pense que tout ce qui est extérieur fait que ça va pas marcher. Tu peux pas enlever les choses qui sont à l'extérieur? Non, c'est pour ça qu'il faut que je travaille avec ça, il faut que c'est de l'expérience et maintenant il faut travailler, on va essayer de mettre des choses en place pour que ça se reproduise plus et que j'arrive plus sereine et que ça marche comme je le veux. Une étape, tu avais dit hier, non? Ouais. La route est longue. Peut-être. Voilà, en tout cas, c'est ce qui se passe aussi quelquefois pour les grandes championnes. Elle va grandir encore plus et on espère la retrouver au cours des prochaines années au plus haut niveau français, évidemment, européen, voire mondial.
Du football maintenant, la 7e journée du championnat avec 3 matchs disputés hier soir, en tout cas 3 matchs que l'on va voir. Et on commence par une belle affiche entre la Saint-Pauloise et la Sainte-Marienne. La Saint-Pauloise, le champion titre qui reste sur une défaite la semaine dernière face à un gros prétendant en cette saison 2015, la Saint-Pierroise. Et puis en face, il y a la Sainte-Marienne qui réussit une bien belle saison 2015, qui est sur une belle série depuis quelques semaines, qui pouvait poser de grosses difficultés à cette équipe Saint-Pauloise qui devait absolument rester très concentré, très solidaire pour ne pas concéder une deuxième défaite consécutive qui pourrait avoir des conséquences évidemment. Alors, Saint-Pauloise et Sainte-Marienne, c'est le premier sujet de football que l'on vous propose. Les encouragements du président Saint-Paulois, Philippe Pèdre, à l'encontre de ses joueurs, il en faut parce que, rappelez-vous, et je vous le disais en introduction, cette équipe de la Saint-Pauloise, bien qu'elle ait parfaitement joué, on dira, la semaine dernière, a laissé des plumes dans son déplacement à Saint-Pierre avec cette défaite. Donc il faut absolument se ressaisir. Donc le dirigeant principal de cette équipe est bien aux côtés de ses joueurs. C'était sans doute le signe fort qu'il voulait donner à ses partenaires pour qu'ils surmontent à nouveau cet obstacle, un obstacle qui n'est pas des moindres. L'équipe de la Sainte-Marienne est une équipe coriace qui a trouvé ses marques en ce début de saison 2015 et qui a posé quelques difficultés également à beaucoup d'autres équipes. La première occasion, elle est Saint-Pauloise, grâce justement à une domination, légère domination de l'équipe locale au cours du premier quart d'heure, avec cette frappe qui passe au-dessus des buts de Rudy Pounoussamu, une frappe signée Ludovic Lagourde pour la Saint-Pauloise. Les Saint-Paulois un peu plus à l'aise au niveau de la maîtrise du ballon, malgré l'absence, je vous le rappelle, peut-être de Siala Chamba. Alexis Siala Chamba qui a été expulsé la semaine dernière, qui a donc laissé ses partenaires se débrouiller tout seuls le samedi soir. Et il se débrouille pas trop mal du reste avec cette frappe de Christopher Achelous qui passe juste au-dessus de la cage. On cherche la solution, la bonne solution côté Saint-Paulois. Et c'est Razolofo qui se heurte cette fois sur une bien belle occasion au gardien Rudy Pounoussamu. Les minutes s'écoulent, la Sainte-Marienne reprend tout doucement les choses en main, crée du beau jeu également. Il y a de beaux échanges collectifs notamment, avec Gladysson ici qui cherche une solution sur le côté gauche du soutien, tout au moins avec finalement le capitaine Mdoima. Ballon avec cette frappe de Bourabia qui à son tour, juste avant la pause, oblige, en tout cas sème un petit peu la panique au sein de cette défense saint-pauloise. On passe en seconde mi-temps pour voir finalement l'unique but de cette rencontre, un but non pas saint-marien qui, vous le voyez, est en possession de cette balle. Récupération des Saint-Paulois une première fois, ballon qui va être là aussi fort bien joué à plusieurs partenaires. Ce centre de Gérard Hubert repoussé une première fois. On garde cette action pour vous montrer quand même que pendant cette minute, cette belle minute, et il aurait pu se passer plein d'autres choses. Regardez cet appel de balle de Gérard Hubert qui centre impeccablement sur la tête de Manrik Tatel. Manrik Tatel qui est à la réception de cette balle au milieu de plusieurs défenseurs qui n'ont peut-être pas été... Alors ils ont été surpris peut-être par la trajectoire du ballon. Ce bon centre lifté. Et ça fait 1-0. Regardez. Ça passe sur la tête de 2 précédents défenseurs sainte-mariens. Et juste à l'affût, il ne se fait pas faute d'ouvrir le score, de marquer l'unique but de ce match. Un but important, vous l'imaginez, car la Saint-Pauloise va prendre les 4 points et surtout se racheter de sa défaite de la semaine dernière, alors que Sainte-Marie aurait pu peut-être égaliser là-dessus. Ballon renvoyé par le poteau de Mathieu Pélops. De l'ouest, on passe à l'est avec le derby bénédictin, bras fusil USB. Dans le cours de la semaine, l'USB a joué un match en retard contre la Petite Île, un but partout. Alors du coup, ces bénédictins de l'USB ont laissé la dernière place à d'autres bénédictins, bras fusil. Donc c'est un derby important. Alors du prestige toujours, parce que c'est le genre de derby qu'on aimerait bien voir plus souvent, mais surtout parce que les deux équipes ont besoin de points. Et c'était surtout l'occasion pour ces formations-là qui se connaissent fort bien, et ces joueurs, de rendre un hommage à Mathieu Faustino, un ancien footballeur de Saint-Benoît, qui nous a quittés il y a quelques années, et tragiquement. Bras fusil USB, le derby de l'Est.
Mathieu, qui nous a quittés donc il y a quelques années, je vous le disais. On reviendra sur cet hommage de notre émission de demain soir, un peu plus longuement. En tout cas, deux équipes de l'USB qui se connaissent bien, qui avaient, pour lui rendre hommage à cet ancien joueur de Saint-Benoît, fait un petit tournoi de football dont on verra quelques images. D'ici notre émission de 87.4 Foot Plus demain soir à 21h. Coup d'envoi donc entre ces deux équipes qui se connaissent bien. Coup d'envoi en présence notamment deux des frères de Mathieu Faustino, mais également de la maman qui est de la présidente de l'équipe de bras fusil que vous voyez à l'écran. Un match important en tout cas pour ces deux formations au-delà de cet hommage. Et puisque je vous le disais en introduction, les deux équipes ont absolument besoin de points. Et c'est David Martin pour l'équipe de l'USB qui sonne la première charge avec cette balle qu'il récupère sur le flanc gauche pour un centre ou une frappe. C'est un centre qui sème un petit peu la panique au sein de la défense de l'équipe de bras fusil. Des actions de part et d'autre qu'il va y en avoir, mais également beaucoup de maladresse, surtout du côté de l'équipe de bras fusil qui ne va jamais véritablement inquiéter le gardien de l'USB, sauf peut-être sur cette erreur du défenseur central qui voulait en faire un petit peu trop sur une pelouse un petit peu grasse, un peu glissante. Heureusement qu'il se rachète pour l'équipe de l'USB. L'USB donc qui tient bien le coup pour l'instant. Bras fusil qui ne trouve pas de solution non plus. Donc on reste un petit peu dans ce jeu quasiment stérile entre deux formations qui se connaissent et qui espèrent trouver la faille. Alors cette sortie d'Hérissi sur blessure va peut-être un peu déstabiliser l'équipe de bras fusil qui va finalement encaisser un but à un quart d'heure de la fin. Mais quel but! Regardez plutôt cette action de l'USB qui va donc remporter les 4 points de la victoire. Un premier renvoi de Rivière pour l'équipe de bras fusil. Ballon récupéré par les bénédictins, le capitaine bénédictin, notamment David Martin qui s'infiltre côté gauche. Il a plusieurs solutions pour cette passe en retrait. Regardez cette frappe! On n'en voit pas beaucoup, je suis d'accord avec vous, pas suffisamment dans notre petit championnat local, alors que c'est possible, vous voyez. Il s'appelle Steven Lorette sur cette frappe, ce missile en pleine lucarne depuis les 30-35 mètres. Sans doute un des plus beaux buts qu'on ait pu voir depuis le début de la saison. Comme quoi c'est possible de tenter sa chance et de surtout le réussir. Magnifique. 4 points pour l'équipe de l'USB donc, qui aurait pu rajouter un deuxième but sans cette intervention de Turpin. Ça suffit amplement au bonheur des joueurs de Débouillon et ils ne se sont pas trompés en allant saluer leur public. La Saint-Louisienne, la semaine dernière, n'avait pas réussi à repartir avec au moins les 2 points du match nul dans son déplacement au stade de l'Est Jean-Yves Aulas face à la Sainte-Marienne, des Saint-Louisiens en quête de revanche, évidemment, et qui recevait l'équipe de la Petite-Île. La Petite-Île qui a grand besoin de points, vous le savez. Chaque point est important. Alors, ramener un match nul de ce déplacement à Saint-Louis pourrait être une bonne opération pour les Petits-Îlois. Mais est-ce que les Saint-Louisiens l'entendaient de cette oreille? Ça, c'est moins sûr. Et ce fut un match plutôt disputé, en tout cas bien disputé par l'équipe de la Petite-Île qui était bien en place, qui espérait ramener donc au moins quelques points de ce déplacement. Ça n'a pas été simple, c'est vrai, car au final, vous le savez peut-être déjà, la Saint-Louisienne va l'emporter, mais elle va quand même attendre très très longtemps, voire même être sous la menace à plusieurs reprises d'une ouverture du score de la part de l'équipe de la Petite-Île. On a vu là sur cette action de Blanchard Dogbo qui passe large, enfin juste au-dessus cette reprise, qui était l'occasion peut-être pour les Petits-Îlois d'ouvrir le score. Les Petits-Îlois avec le maillot blanc, vous l'avez évidemment compris, qui continue à mettre la pression sur cette équipe de la Saint-Louisienne et qui a encore d'autres possibilités d'ouvrir le score. Regardez par exemple cette balle sur le côté droit avec cette sortie. Alors faute ou pas faute, bon, l'arbitre ne sifflera rien. A priori le tacle est un peu en retard, mais le ballon était déjà parti bien loin. Donc pas de faute, 0-0 à la pause. Et en seconde mi-temps, on retrouve à nouveau les Petits-Îlois sur le point d'inscrire un premier but sans l'intervention de Bébé, le gardien de la Saint-Louisienne. Une nouvelle occasion, direz-vous? Ben oui, c'est toujours la Petite-Île qui se crée cette occasion. Et encore une fois, le gardien saint-lousien est sollicité. Saint-Louis qui a du mal à se créer de véritables occasions. On n'en a pas noté jusque-là, vous l'avez aussi compris. Et pourtant, en fin de match, eh bien, ces Saint-Louisiens vont finir par ouvrir le score grâce à cette action, ce coup franc devant les buts de Michael Tsenton. Et ce ballon dans un paquet de joueurs qui permet à la Saint-Louisienne d'empocher les 4 points de la victoire. Il était temps pour une Saint-Louisienne qui a souffert, qui a beaucoup douté sans doute au cours de cette rencontre face à une équipe de la Petite-Île vaillante, bien organisée, qui aurait largement mérité évidemment de repartir avec au moins
Les 2 points du match n'est nul, mais ce n'est pas ainsi qu'est fait le football, vous le savez. La Saint-Louisienne prend les 4 points, la petite île reste dans les profondeurs du classement, c'est ça le football. Que ce résultat très flatteur pour les Verts Saint-Louisiens, même s'ils auraient pu là marquer un deuxième but. Mais on en restera là, 1-0, ça suffit, c'est syndical. Allez, on va maintenant vous proposer le tableau complet des résultats qu'on connaît depuis hier soir et puis les matchs à venir cet après-midi. Vous allez voir, il y a encore de belles affiches au programme de cette 7e journée évidemment. Mais d'abord, regardez l'excellent résultat de la Jeanne d'Arc qui s'impose 3-1 sur le terrain de la Capricorne. Bien qu'ayant été menée à la pause par les joueurs de la Ravine des Cabris, les Portois prennent les 4 points. Et on va le voir demain soir dans le classement, ils sont tout en haut, tout simplement. En attendant que se joue cet après-midi, par exemple, Excelsior Saint-Pierroise ou encore SDFA Marsouin de Saleux pour boucler cette 7e journée du championnat de première division. En deuxième division, grosse surprise là également, regardez le Saint-Denis Football Club qui est battu à domicile par l'Oxa Léopard et pas par un petit score, 3-0 pour les Saint-Andréens. C'est la grosse sensation de cette 7e journée, en tout cas provisoirement. Le Co Saint-Pierre et l'F Saint-Louis un but partout, Aviron Saint-Philippe 0-0 et puis Saint-Suzanne qui cartonne face à l'entre-deux, 4-0. Trois-Bassins jouera cet après-midi contre la Paradis. On se retrouve et j'espère que vous serez avec nous demain soir à 21h pour 97.4 Foot Plus. Et on va être beaucoup plus complet dans cette page de football, le football réunionnais. Excellent après-midi, excellent en début de semaine. Et à demain soir, 21h, 97.4 Foot Plus. Salut! Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.